L'armée israélienne poursuit son offensive contre la bande de Gaza. Des bombardements aériens et des tirs d'artillerie visent toujours l'étroite bande de territoire assiégée. Alors que la communauté internationale ne cesse d'appeler à la retenue, Israël a mené ce matin des dizaines de frappes sur le sud et l'est du Liban. Après avoir promis des raids plus étendus contre le Hezbollah. Pour en parler, nous sommes en direct avec Valérie Ferrand, correspondante de Média TV à Al-Quds. Bonjour Valérie, et merci d'être avec nous. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, à Gaza, une frappe de l'armée israélienne contre une école samedi a fait au moins 21 morts selon la défense civile de Gaza. L'école a abrité des déplacés. Quelle est votre analyse de la situation actuelle dans la bande de Gaza ? En tant que correspondante, donc, je suis surtout sur les faits sur le terrain. Et ce que l'on peut dire, bien entendu, c'est qu'un an après le début des bombardements massifs et de toute la campagne de destruction totale de la bande de Gaza, la situation est extrêmement grave au niveau humanitaire. On sait, par exemple, que l'aide humanitaire a toujours été bloqué par Israël pour l'entrée et l'acheminement. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment très peu d'aide humanitaire qui rentre, mais c'est au bout d'un an, ce qui veut dire que les gens sont déjà épuisés, déjà affaiblis. Et vous aviez par exemple le problème des blessés, des bombardements et des malades. Il n'y a plus de médicaments. Quand vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas guérir. Vous avez des inflammations, etc. Donc ça veut dire qu'au niveau des morts, des victimes directes et indirectes, depuis un an, on va atteindre vraiment des chiffres sans précédent dans la bande de Gaza pour les prochains mois. Au niveau militaire, ce que l'on sait, c'est que les factions palestiniennes continuent d'attaquer les troupes israéliennes un peu partout. La région nord est en fait la région dans une situation la plus grave au niveau humanitaire et au niveau militaire, puisque Israël empêche quasiment toute l'aide humanitaire d'arriver dans cette région, et ceci depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'Israël a promis dès le départ de vider toute la région nord de la bande de Gaza de sa population pour en faire une zone humanitaire fermée. Mais les populations résistent. Vous avez toujours des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui, malgré la famine, les bombardements, continuent de rester dans la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza. Et c'est un vrai défi également pour les Israéliens qui, en un an, n'ont absolument pas réussi à atteindre un seul de leurs objectifs dans la bande de Gaza, et notamment récupérer les Israéliens qui ont été capturés. Valérie, depuis le début de l'offensive, la diplomatie internationale s'active mais tarde à faire imposer un cessez-le-feu. Pourquoi, selon vous ? C'est une question qu'il faudra poser aux analystes. Ce que l'on peut dire et ce que l'on entend, eh bien, c'est que les États-Unis pourraient arrêter cette guerre quand ils le veulent, mais en faisant de réelles pressions sur les Israéliens, et que l'administration Biden ne le fait pas, notamment au niveau, bien entendu, de l'envoi d'armes qui se poursuivent et qui, toujours, se retrouvent après à exploser dans la bande de Gaza. Oui, vous venez de parler de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, particulièrement à l'approche de l'hiver qui risque de détériorer le sort de 2 millions de déplacés et les exposer à une nouvelle crise. Ce sera le deuxième hiver que passent les habitants de la bande de Gaza dans cette situation, sous les yeux du monde entier, avec l'inertie totale de la communauté internationale. Pour ma part, je peux dire que les rapporteurs des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé et des centaines d'experts des crimes contre l'humanité du monde entier ne cessent d'alerter. Il faut comprendre que, pour résumer, vous avez eu une couverture, pour juste une couverture militaire, d'éradiquer, disons, le Hamas de la part d'Israël, qui est en fait une couverture pour
attaquer en permanence les populations civiles de la bande de Gaza et leur faire subir les souffrances les plus intenses, que ce soit en les privant d'eau, d'électricité, etc., que ce soit en les bombardant. Et donc, à l'heure actuelle, un an plus tard, où on en est, c'est le mot qui est prononcé maintenant par tous les rapporteurs des Nations Unies, c'est le mot génocide. La bande de Gaza, c'est bien un génocide qui est toujours en cours, même si la Cour internationale de justice, jusqu'à présent, n'a pas rendu de verdict à ce sujet. Les combats se sont déplacés ces derniers jours de Gaza vers le Liban. Parlez-nous de ce nouveau front de combat. Alors rappelons d'abord que dès le départ, le Hezbollah, de même d'ailleurs que Ansar Allah au Yémen, ont toujours dit nous arrêterons nos attaques contre Israël quand il y aura l'arrêt total de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, que les populations pourront de nouveau circuler, vivre, avoir de la nourriture. Il reste sur cette position, le Hezbollah reste sur cette position, et en fait, il a toujours dit il n'y a pas besoin de négocier avec nous un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Nous arrêterons dès que le Hamas aura donné son accord pour un cessez-le-feu. Israël respectera ses engagements. Voilà la base de tout ça. Mais le Hezbollah, bien entendu, a aussi bien dit que tous les sacrifices faits dans ses rangs ne resteront pas impunis, et qu'à chaque fois qu'Israël intensifiera ses attaques au Liban, le Hezbollah intensifiera ses attaques côté israélien. La grande différence, c'est que jusqu'à maintenant, le Hezbollah intensifie largement ses attaques, mais elles prennent toujours pour cible quand même des cibles militaires israéliennes, notamment des bases de l'armée de l'air, alors que Israël, à l'inverse, continue, comme elle l'a fait dans la bande de Gaza, à ne pas différencier entre les civils et les combattants libanais, et à mener en effet des attaques qui ont fait beaucoup de blessés ces dernières heures. Valérie, le secrétaire général de l'ONU s'est inquiété que le Liban devienne un autre Gaza. Le risque d'embrasement est là. Quel impact pourrait-il avoir sur la région ? Alors, notons par rapport à cela quelque chose de très important. D'abord, Israël, pour la première fois, est dans une situation quand même inédite. Généralement, les guerres précédentes qu'elle a menées, notamment au Liban, n'empêchaient pas les populations civiles de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Cette fois-ci, toute la partie nord est totalement paralysée, les écoles fermées, et on voit bien que les dégâts sont extrêmement importants, notamment dans toute la partie de la Haute-Galilée, où Israël n'arrive pas à faire revenir ces centaines de milliers d'habitants qui ont dû être évacués il y a un an. Donc, là où on en est, c'est que les déclarations israéliennes, en effet, ressemblent à celles qui décrivent ce qu'ils veulent faire dans la bande de Gaza. Vous avez par exemple le chef d'état-major qui parle d'aller jusqu'au bout de la force disproportionnée, si l'on veut, et que Israël frappera le Liban tant que le Hezbollah ne comprendra pas. Donc cette logique de la force, c'est une logique très vieille de la mentalité israélienne, mais qui n'a jamais marché, et on le voit encore notamment dans la bande de Gaza. En revanche, ce qui est peut-être inquiétant pour le Liban lui-même et la population civile au niveau humain, c'est qu'on a les mêmes déclarations israéliennes pour le Liban que pour la bande de Gaza, à savoir que le Liban doit disparaître et qu'il s'agit d'annihiler le Liban. Ça, c'est pour les objectifs. Sur le terrain, on voit mal comment tout ceci pourra être réalisé. Le Hezbollah est bien sûr une force militaire beaucoup plus importante que le Hamas, mais ceci dit, c'est justement les fuites en avant perpétuelles de la classe politique israélienne qui risque en effet de provoquer un embrasement, mais très franchement, je ne pense pas que quelqu'un puisse réellement prédire sérieusement ce qui peut se passer, même si la région est vraiment en danger. Valérie Ferrand, je vous remercie pour toutes ces précisions et je rappelle que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.